Salut golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je considère être une priorité en tant que golfeur pour prendre du plaisir. La qualité de la gestion de votre angle d'attaque et du point bas, rien de plus. Ok, on va attaquer. Ce que je vous compreniez, un mec qui va prendre du plaisir et qui va avoir de la régularité sur le contact de balle, c'est juste un mec. Ou une femme, désolé, chaque fois que j'arrête pas de dire mec, mais c'est ma façon de parler. Mais c'est quelqu'un qui est capable de comprendre ce qui se passe au moment de son impact. Moi, je vois trop souvent en cours des personnes où je leur demande comment doit fonctionner ton club. Là, dans la zone de vérité, il y en a beaucoup qui n'ont même pas en fait la sensation, la visualisation de ce qui doit se passer en fait au niveau du sol. Et cette vidéo, elle est là vraiment pour vous donner tout simplement quelques petites billes pour que vous compreniez les phénomènes physiques de comment ça se passe. Vous dégrossir un peu ce que j'ai dans la tête quand je donne un cours de golf pour simplifier le maximum le message du golf à la majorité des gens. Pour moi, dans ma tête, c'est très clair. Il y a 3 façons d'attaquer cette balle. Si vous savez gérer les 3 façons d'attaquer votre balle, c'est là où vous serez régulier sur votre contact de balle. Et il y a l'attaque descendant avec les fers, il y a l'attaque tangentielle avec les bois ou hybride sur le fairway, et il y a l'attaque remontant avec le driver. Si vous savez maîtriser ces 3-là et que vous en avez conscience et que vous avez un ressenti corporel de ce qui se passe vraiment au niveau du sol, c'est là en fait où il n'y aura plus jamais de problème de contact. Là, vous voyez sur l'écran, il y a la donnée de l'angle d'attaque en haut et la donnée du point bas en bas. Pour ceux qui ne sont pas habitués aux données, je vous décris le truc en 2 secondes. La première façon d'attaquer une balle, c'est de façon descendant avec les fers, auquel cas où l'angle d'attaque sera affiché de façon négative. La deuxième façon d'attaquer une balle, ça va être de vouloir la prendre très tangentielle à ras au niveau du sol. Donc l'angle d'attaque sera lui assez proche de 0, mais quand même négatif. Et la troisième façon d'attaquer une balle, c'est vouloir l'attaquer en remontant avec un club qui remonte. Et là, il n'y aura plus de négatif sur l'angle d'attaque, il y aura juste un chiffre qui voudra dire qu'il sera positif. Le point bas, c'est la façon dont on rentre au niveau du sol par rapport au niveau de la balle. Donc, si j'arrive en descendant, mais que je prends mon petit doigt juste là, je suis derrière la balle, donc il va pouvoir s'afficher soit avant le point bas, donc auquel cas je ferai une gratte, ou après. Donc là, ce que vous compreniez, c'est que l'angle d'attaque et le point bas, il doit être en rapport avec le club que nous avons dans la main. Donc là, ce que j'ai dans la main, c'est un fer 7. Ce qu'on va chercher quand on a un fer dans les mains, c'est un angle d'attaque qui descend avec un point bas qui vient après. Je vais faire des coups d'essai. Je veux vraiment que vous compreniez quelque chose. Moi, perso, quand je vois quelqu'un faire des coups d'essai, je sais déjà s'il va rater son coup ou pas. Souvent, je vois des coups d'essai, des gens que j'ai en cours, ils ont un fer 7, un fer 9, un pitch, peu importe, ils ont un fer dans les mains. Mais quand je vois leur coup d'essai, ça ressemble un peu à ça. Ils sont là, ils font des coups d'essai, ça touche pas le sol, ils sont là, et après je les vois, ils se mettent devant leur balle, et après ils jouent. Voilà, ils jouent, et après ils font « Putain, je comprends pas ce qui s'est passé là, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est topée là ?» Et la première question que je pose à ce genre de personne qui me fait ce coup et qui n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, c'est « Qu'est-ce qui s'est passé pendant le coup d'essai ? Qu'est-ce qu'a fait ton club ?» Déjà, en partant du principe de comment doit circuler son club, on répond déjà à la question. Là, quand j'ai fait ces 2 coups d'essai, vous avez vu que mon club, il n'a pas du tout touché le sol. Il ne s'est rien passé au niveau du sol. Après, je fais une top. Est-ce qu'il faut qu'on s'étonne ? Non, parce que malheureusement, le club, il fonctionne pas comme ça. Et là, le TrackMan nous l'indique très bien. Regardez. Donc, je fais une top. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand j'arrive au niveau de ma balle, mon club, il commence à remonter. Donc, je prends la balle sur l'équateur, j'ai un angle d'attaque qui remonte, et mon point bas, il est 4 cm avant la balle. Donc, forcément, ça veut dire que mon club, quand il arrive au niveau de la balle, il fait quoi ? Il arrive avant, et quand il touche un peu le sol, hop, il remonte. Donc, il faut pas s'étonner que je fasse une top. Maintenant, du coup, cette personne-là qui vient de faire une top, qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire ? J'ai envie de lui dire, refais-moi des coups d'essai. Par contre, essaie de visualiser un point 10 cm après ta balle. Et ton objectif, ça va être de faire quoi ? Ça va être de venir brosser ce point 10 cm après cette balle pour aller chercher du contact. Donc là, regardez, j'ai fait mes 2 coups d'essai. Ils ont brossé le sol après. Et là, je vais refaire exactement la même chose. Allez, je brosse après. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Ma balle, elle décolle. J'ai changé mon angle d'attaque complètement. Je suis passé de +2 à -6. Mon point bas, il était 4 cm avant. Il est passé 13 cm après.
Et là, en termes de contact, ça n'a absolument plus rien à voir. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que votre concentration, si vous avez des problèmes de contact, bien entendu, de toute manière, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez des problèmes pour toucher votre balle, votre concentration, votre esprit, il doit être concentré sur la façon dont doit circuler votre club. Souvent, on a tendance à se perdre. Ah, j'ai topé parce que je me suis relevé. Ah, parce que en fait, mon bras il s'est déconnecté ou je sais pas encore quelle connerie. Mais la réalité des choses, c'est que si vous topez votre balle, c'est juste que vous n'avez pas d'intention particulière sur la façon dont doit circuler votre club au niveau du sol. Moi, je le raisonne plus comme ça. En tout cas, c'est ce que je peux constater en cours. C'est que je peux facilement régler, enfin facilement, un grand mot, ça dépend encore une fois de comment j'arrive à transmettre le message à l'élève, mais j'arrive à régler quand même des problèmes de contact en cours quand je focalise l'intention de la personne sur les bonnes choses. Et pas sur une gestion corporelle du mouvement. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de vous transcrire d'ailleurs dans cette vidéo. Donc vous voyez, en fait, on est complètement capable de gérer un contact en rapport avec des intentions qui sont en relation avec la circulation de mon club. Si à chacun de vos coups d'essai, vous me faites des coups d'essai et que vous êtes capable, dans votre coup d'essai, de gérer avec vos fers un angle d'attaque qui vient frotter le sol et après la balle, je peux vous garantir que quand même, quand vous serez devant la balle, les probabilités de réussir votre coup sera beaucoup plus grand que une personne qui est en train de faire je sais pas quoi avec son club, mais qui frotte surtout pas le sol et qui se met devant la balle et qui se retrouve du coup à faire des tops quoi. Bon ça, en gros, c'était la première façon pour attaquer une balle de golf. La deuxième façon pour attaquer une balle de golf, ça va être avec vos hybrides et vos bois. Donc, quand on a un club comme un hybride ou un bois, forcément le club il est plus long. Là, vu que le club est plus long, je vais me sortir plus loin de la balle, donc par conséquent, je vais surtout pas faire la même chose qu'avec un sandwich. Ça n'aurait aucun sens. Donc là, ce qui va se passer naturellement, c'est vu que je me sens un peu plus loin de la balle, la gestion de mon sol va devoir varier en rapport avec ce club. En plus, cette tête-là, je sais pas vous, mais là j'ai un hybride dans les mains, ça me donne pas trop envie de venir impacter au sol quoi. C'est une surface qui est contendante, on n'a pas un fer qui peut plus s'apparenter à une lame de rasoir qui va rentrer dans le sol. Là on a plutôt quelque chose qui est assez gros, qui est assez contendant, qui est voilà, qui a pas envie d'aller chercher quelque chose comme ça au niveau du sol. Je vais essayer de varier la façon dont arrive mon club au niveau du sol. Là, vous voyez, c'est beaucoup moins impactant au niveau du sol, c'est beaucoup plus brossé par rapport à ce niveau, et c'est exactement ça qu'on aimerait chercher. Naturellement, l'angle d'attaque sera, quoi qu'il arrive, un tout petit peu descendant, et le point bas, il sera toujours un petit peu après parce que la balle est au sol. Donc là, vous allez voir que par rapport aux données, je serai plus sur un angle d'attaque qui sera à -4, -6, avec un point bas 13 ou 14 cm après. Je serai plutôt sur un angle d'attaque, on va dire, à -1, -2 degrés, avec un point bas qui sera 5, 6 cm après la balle. Démonstration. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Hein. Là, je suis à -2,8. Mais bon, je suis pas assez précis pour être au degré près, malheureusement, et 5 cm après la balle. Donc vu que le club est plus long, comme on s'est dit, je vais moins descendre. Hein. Là, je peux vous retaper un coup avec un sandwich, pour que vous voyez la différence. Mais si je prends un pitch, bon là j'ai un pitch dans les mains, mais ça revient au même. Là vous avez vu, moins 2,8 avec l'hybride, avec un point bas 5,6 après. Là j'ai un pitch dans les mains, vous allez voir que ça va absolument rien à voir. Voilà, la l'angle d'attaque va être vraiment beaucoup plus descendant. Voilà, -8 avec un point bas bien après. Donc c'est dû à la conception du club. On est plus loin de la balle, on va pas chercher à faire la même chose parce qu'on est plus loin de la balle. Donc forcément, je dois apprendre aussi à gérer un angle d'attaque qui est différent qu'avec un petit fer. Donc ça, c'est pour le deuxième angle d'attaque. Apprendre à gérer un angle d'attaque, vous avez vu, qui vient frôler le sol. Voilà, ça vient descendre, comme on l'a dit. Je veux surtout pas quelque chose de positif comme un driver, mais je viens quand même brosser le sol après la balle, mais beaucoup moins exagéré qu'avec un fer. Et maintenant, troisième angle d'attaque qu'il va falloir apprendre à gérer en tant que golfeur pour pouvoir jouer tous les coups qui se présentent à vous, ça va être avec un driver.
Donc là, avec cet outil que j'ai dans les mains, je vais surtout pas chercher ça. Parce que si je cherche ça, je vais abîmer mon driver, quoi. Je vais faire une énorme chandelle, je vais la toucher haute de face parce que je vais arriver comme ça sur ma balle. Et là, faut pas espérer faire de la distance. Donc là, la différence, c'est quoi? C'est la façon dont va arriver mon club. Depuis tout à l'heure, je suis dans le négatif sur l'angle d'attaque avec des points bas qui sont après la balle. Avec le driver, ça va être tout l'inverse. Je vais avoir un angle d'attaque qui va être cette fois positif. Il n'y aura pas un plus, hein, et ce sera juste écrit un chiffre. Et le point bas, lui, il sera avant. Démonstration, hein. Je vous montre, je fais des coups d'essai. Regardez les coups d'essai maintenant, par rapport à tout ce que je fais depuis tout à l'heure. Voilà. Là, c'est marrant, j'ai plus de coups d'essai qui touchent le sol. Voilà. Là, je touche plus du tout le sol parce que c'est plus du tout mon intention, parce que mon objectif, ça va être d'avoir un angle d'attaque positif et un point bas avant. Allez, angle d'attaque positif et on y va. Oh, elle est un poil à droite celle-là, je pense. Même bien à droite. Ah non, le reviendra. Perfecto. Donc là, vous pouvez le voir, l'angle d'attaque, il était -8 avec un pitch. Je passe à 2,3. Avec l'hybride, comme on l'a dit, vous avez vu, c'était un -2,8 de tête, ok, avec un point bas après. Et là, avec le point bas, avec le driver, il est cette fois 7 cm avant. Et c'est assez logique, parce que vu que la balle elle est posée sur un tee, moi ce que je vais essayer de faire, c'est d'arriver du coup avec un point bas, comme on a dit, avant la balle, pour que ensuite le club arrive dans une phase remontante pour aller choper cette balle. Donc en gros, ça fait ça, j'arrive, hop, point bas, 7 cm avant, et le club il commence à remonter, donc je suis dans un angle d'attaque positif, et bon, après ça part. Donc c'est ça que je veux vous compreniez pour progresser dans votre golf si vous commencez ou si vous avez déjà une petite expérience. C'est la qualité de gestion de votre sol en rapport avec le club que vous avez dans les mains. Il faut toujours que vous vous posiez cette fameuse question quand vous êtes devant la balle. Comment doit arriver mon club devant cette balle? Est-ce qu'il doit arriver en remontant? Est-ce que ce club doit arriver en descendant? Est-ce qu'il doit arriver de façon tangentielle? Et ça va être du coup la problématique sur laquelle je veux que vous vous penchiez pour pouvoir résoudre vos problèmes de contact. Souvent, on a trop envie de se prendre la tête sur des choses techniques, sur si c'est ça qui a fait que je top. Non, la réalité des faits, c'est que si vous avez des mauvais contacts, c'est que vous vous concentrez pas assez sur la circulation de votre club au niveau du sol, quoi. Vous n'avez pas de focus, quoi. Moi, je vous demande en fait de vous concentrer pour devenir bon sur le toucher de la balle, sur ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure dans la vidéo, la qualité du sol, la façon dont revient votre club en rapport avec cette balle et ce sol avant, après, descendant ou remontant ou tangentiel. Et c'est ça en fait qui vont faire de vous des golfeurs qui vont mieux striker leur balle parce que vous aurez l'exacte conscience corporelle de ce que fait votre club au niveau de l'impact. Moi ce que je veux dire par là c'est que forcément ce que je suis en train de vous dire, je l'ai travaillé, mon corps il a le ressenti. Je suis complètement capable de dire juste ok, là ça remonte, ok là je cherche tangentiel et là je vais chercher descendant. Vous avez vu sur ces 3 swings, j'ai complètement changé le niveau du sol et la perception que j'ai en rapport avec celui-ci parce que je me suis entraîné pour le faire tout simplement. Mais c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo, c'est que vous devez développer cette capacité à gérer le sol. Si j'ai envie de taper franchement avant, je suis capable aussi. Si j'ai envie de franchement taper après, je suis capable aussi. Et c'est cette faculté du golfeur à savoir gérer la qualité de son point bas avant, après, descendant, tangentiel ou en montant qui fera de lui en fait une personne qui sera capable de se sortir dans toutes les situations. Parce que je vous donne l'exemple très simple. La personne qui est incapable de gérer un angle d'attaque descendant, c'est très simple. Je le mets dans le rough, balle un peu enfoncée. Si vous savez pas gérer un angle d'attaque descendant avec un point bas après, je sais pas comment vous allez faire. Et après, avec l'expérience, vous allez développer, bien entendu, des palettes de couleurs en rapport avec ce que je viens de vous dire. Je vous ai dit qu'il y avait 3 angles d'attaque. Mais en fait, parmi ces 3 angles d'attaque, vous avez des subtilités. Plus ou moins descendant, ok, plus ou moins un intermédiaire entre le descendant et le tangentiel. Il y a le plus ou moins, il y a peut-être le très descendant, il y a le remontant, mais il y a l'extrême remontant et il y a l'intermédiaire encore. Vous voyez, c'est vraiment toute cette palette de couleurs qui va se dessiner au fur et à mesure par votre expérience et votre pratique. Mais la première chose que vous devez apprendre à faire, c'est de gérer ces 3-là. Déjà, descendant,
tangentiel, remontant. Et après, comme on a dit, ça sera voilà, des nuances de couleurs qui vont s'ajouter à cette palette. Bon, trêve de blabla, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. En tout cas, sachez que pour la gestion de l'angle d'attaque, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet, pour le driver, pour les fers, etc. Je vous les remets juste là à l'écran si vous voulez les visionner ou les revisionner. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros grille bleu pour me soutenir dans mon travail. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée à tous. Et à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!